Café? Café. Ah non, c'est pas sérieux là. Voilà, c'est bon. Jesus Coffee, bon matin. Punaise, ça fait longtemps on n'a pas enregistré nous deux C'est là. vrai, Oh c'est là vrai. là, vous allez bien? Tu vas bien? Toi, tu vas bien? Moi je vais bien et j'espère que vous allez bien vous aussi derrière votre petit écran, Ah mais... votre téléphone. J'espère, mais je suis sûr. S'ils C'est sont sûr. là, c'est qu'ils vont bien. C'est ça, Et si vous allez pas bien, vous allez aller mieux. c'est ça. Parce qu'on a plein de clés à vous donner. Et oui, parce qu'on va parler de la... Joie Oh, ça c'est bon. La joie de La l'éternel. et ma force. Ça Ah. c'est dans Néhémie. Merci. Bah, oui, Néhémie. oui, Non, mais à brûle pour Néhémie. point comme ça, tout à fait. Néhémie dit la exactement. joie de l'éternel sur- et ma force. Exactement. Néhémie, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est en train de reconstruire la muraille. Et oui, et ça, Voilà. dans nos vies, on est en train de reconstruire peut-être des murailles. Tu passes en ce moment, C'est ça. il y a eu des phases de destruction. Dieu te dit, espère, on va reconstruire ensemble. Exactement, parce que la clé est dans l'espérance. Et oui. Oui ou non? Non, peut-être que je me trompe, mais Oui, il me semble oui, que oui. la clé est dans Mais l'espérance. la clé pour que- est totalement dans l'espérance. Parce que sans espoir, ben, on va un petit peu, on en a parlé ce matin, on va un petit peu partout, on a nos pensées qui sont focalisées sur autre chose Oui. que la joie, que d'être heureux, et du coup, bah, comment on fait concrètement quand on a perdu plein de choses, quand on a des phases de destruction où on est tout est en ruine et on espère reconstruire, bah, la clé est dans l'espérance. Mais comment trouver? Exactement. Dans la Bible, comment on fait? On va voir ce matin Concrètement. des outils, Oui. puisque on va lire dans Philippiens. Ma maman me disait toujours, apprends au moins ce verset par Oui. cœur. Philippiens 4.4, il passe partout, il est 4.4, C'est ça. qui est, Qui est Réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. je vous le répète, en plus, il Il dit, le dit 2 fois. réjouissez-vous. Réjouissez-vous. C'est compliqué, non? Enfin, moi, je sais que je passe par un moment compliqué. Dans la joie, j'ai pas trop envie, je sais pas trop comment faire pour garder la Exactement. joie. Et en fait, il y a plein de petites clés En dans plus, ce... quand il écrit ça, tu te rappelles, Il est en Alexandra, prison. il est en prison. Paul est en train d'écrire en prison. Il est en prison. Alors, c'est une prison, on sait pas. Certains disent c'est vraiment une prison dure. Certains disent c'est une prison, une résidence secondaire où il est enfermé. En tout cas, il n'est pas libre. Ouais, il fait pas ce qu'il veut, quoi. Voilà. Mais il écrit, réjouissez-vous toujours. Il a un secret, je pense. Il a un secret, me semble-t-il. Alors, je vais le lire. Allez, c'est parti. Donc, c'est Philippiens. Alors, selon la version, elle est un petit peu déroutante et tellement bien, je trouve. Oui. La Nouvelle Bible Seconde, la NBS. Et Oui. on va le lire comme Alors ça. moi je l'aime bien. Donc Oui. Philippiens 4.4 qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Et ça j'aime bien. Que votre attitude conciliante soit connue de tous. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et les supplications, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu qui surpasse toute pensée gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus. Au reste, mes frères, et ça c'est important, la clé elle est là, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu et vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Amen. Amen. Le chemin de la perfection vers la joie, il y a 7 C'est ça. points qu'on peut voir C'est ça. ensemble. Alors, le premier point, c'est Alors, tout on ce y- qui est vrai. tout ce qui est vrai. La Je suis le vérité. chemin, la vérité, La la vie. vérité. La vérité nous mène à la vie. C'est Christ qui le dit. Je suis la C'est ça. vérité. Si tu te joins à moi, tu marches dans la vérité, tu amènes à la vie. Donc, Alors ça, moi, je rebondis sur un truc parce Allez. que quelquefois, on a dans nos vies des mensonges qui nous sont dits. Totalement. Par exemple, on en parlait tout à l'heure, on est dans des situations où on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Exactement. On est toujours, on a cette fausse impression de toujours vouloir courir après quelque chose qu'on n'a pas parce qu'il nous le faut, parce les que la capacités, société t'es nous pas donne- capable. T'es pas capable, Un un titre. statut social, Ouais. un titre, peu importe, mais en tout cas, et c'est un mensonge ça. Donc ça, c'est pas la vérité. Un écran plat de 180. Pas besoin. T'as Mais pas non. besoin. Foncièrement, Mais non, c'est pas mais ce qui va totalement. amener ton bonheur. Mais la société, beaucoup nous dit, ce qui nous manque en réalité, c'est ça, ça va faire ton bonheur. Si tu trouves la dernière voiture, c'est ça qui va faire ton bonheur. Mais ça, ce sont des mensonges. Je rebondis là-dessus. Oui. On a un terme en ce moment qu'on entend, c'est l'adolescence.
c'est-à-dire un adulte qui est adolescent. Et je trouve que dans la foi, quelquefois, les chrétiens occidentaux sont des adolescents. Et Paul va dire, soyez des hommes, devenez des hommes et des femmes, mais devenez des adultes spirituels. L'adolescent, moi je vois avec ma fille, c'est le dernier iPhone, téléphone vient de sortir, ah je veux celui-là, mais il n'y a rien de... Et qu'est-ce qui va changer? Ça change tout. Parce que tu l'as pas et que tu le veux. Et je crois que dans la foi, des fois, nous, on est un petit peu comme ça. On perd l'espérance à cause de ça. On devient triste et on est des tristes chrétiens. Voilà. Et du coup, on vit dans une espèce de petit mensonge parce qu'il nous faut quelque chose. On a l'impression que... On scalpe ça ce matin avec la vérité. Ça, c'est bon. Le premier point. Deuxième point, tout ce qui est digne. Ah, qu'est-ce que c'est que digne? C'est quoi la dignité? Ah, la dignité. Je pense que c'est quelque chose qui vient nous donner un statut. C'est-à-dire, ça nous rend... on était comme ça, mais Dieu nous a rendus autrement, il nous a élevés avec lui. C'est l'identité en Christ. Exactement. En quelque sorte. Oui, notre identité en Christ, nous sommes dignes parce que nous sommes des enfants de roi. Donc oui, on a cette dignité qui est en nous, dans l'identité que nous avons en Dieu. Ça, c'est important, parce que tu sais d'où tu viens, mais tu sais ce que Dieu va faire aussi. Il t'a voulu et il te veut. Et ça te rend digne. C'est extraordinaire. Exactement. Et du coup, tu as un objectif, tu as une mission. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste. Ouh. Ouais, ça, c'est important. J'aime bien la justice. Ça me parle de l'injustice. En fait, l'injustice, ça fait de la peine. C'est vrai. Je crois que les croyants doivent rechercher la justice là où ils sont. Nous sommes appelés à amener le royaume des cieux et la justice. Eh oui. On y revient beaucoup depuis plusieurs mois. Mais, tout à fait. Mais il faut vraiment qu'on ait ça. On a le royaume de Dieu, on amène le royaume de Dieu avec nous. Et la justice, c'est la première, c'est vraiment les deux choses qui vont ensemble. La justice sociale, c'est important. Quand on parle dans la Bible, c'est premièrement la justice pour les pauvres et la justice sociale. C'est pas, on n'est pas sur de la justification. Hein, non. Parce que souvent on peut confondre avec la justification. Oui, Dieu, il te rend juste. Oui, c'est pas de ça qu'on parle. La justice sociale, c'est aider le plus petit, donner à manger celui qui est faible peut-être. Tout à fait. On continue, parce qu'on va pas avoir le temps. Honnêtement, on en a 7. Tout ce qui est pur. Ah ben pur, ça se comprend. Mais pur, c'est beau, avoir des sentiments purs. Je crois que c'est important. Je trouve quelquefois, j'ai trouvé sur ma route des croyants qui étaient des calculateurs. C'est ça, des arrière-pensées. Quand il te parlait, tu te dis, il fait du billard, il est en train de penser, oh Seigneur, ne cherchez pas à calculer, c'est Dieu qui prend soin de vous. C'est vrai. Et ces sentiments purs, ils sont à travailler. Amen. Tout ce qui est aimable. Et puis ceux qui auront le cœur pur verront Dieu. C'est Amen. la promesse. Ce qui est aimable. Ce qui est aimable. Alors, ce qui est aimable, qu'est-ce qui peut ne pas être aimable? Eh bien, quand on est en colère, quand on a un sale caractère, quand... Je sais pas, tu vois. Quand on est méchant. Et oui, quand on est méchant. La méchanceté. Pour moi, le premier combat dans l'église, ça doit être contre la méchanceté. On doit être des gens aimables, que votre bonté... Et là, il nous avait dit, c'est pas que votre bonté, que votre attitude conciliante. C'est-à-dire, je suis pas là pour faire des problèmes et penser qu'à moi, je suis là pour être un conciliateur. Un conciliateur, donc tout ce qui est... Artisan de paix. Artisan de paix. Tout ce qui mérite l'approbation, mérite l'approbation. C'est-à-dire qu'on peut désapprouver, mais donc rechercher des actions, à faire des actions qui sont approuvées des hommes aussi et approuvées de Dieu. Tout à fait. On n'est pas des francs-tireurs. Mérite l'approbation. On est ensemble et on doit travailler à ça. L'unité. Exactement. Ce qui est moralement bon et digne de louange. Voilà, c'est le dernier. Ce qui est moralement... Ça, c'est peut-être très important. Ce qui est moralement bon, c'est éthique. Aujourd'hui, on ne sait plus dans quelle morale on est. La Bible, elle nous donne un tracé. Il ne faut pas en déroger. À un moment donné, ce qui est moralement bon, ça se réfléchit. Alors, on n'est pas la loi des Mèdes et des Perses, ni la loi de l'Ancien Testament. L'amour est notre loi. Mais à un moment donné, il y a des principes de vie. Et un des principes de vie, c'est amener la vie. Ce qui n'amène pas la vie, c'est pas moralement bon. C'est tellement ça. Pour moi, c'est une clé. Quand je me pose la question, est-ce que ça c'est bon ou pas? Concrètement, est-ce que là, ça amène la vie quelque part? Ou est-ce que ça va être destructeur? Voilà, ça va te donner une clé. Tellement vrai, et voilà. Amen, on a fait les 7. Ce matin, tu as tous les outils pour te réjouir et pour trouver le chemin de la joie. Amen. C'était cool. Ah ben c'était vraiment C'était bien, on devrait faire un peu plus souvent des fois à deux comme ça. Exactement. Eh bien, source de vie. Le church to be, soyez bénis. À bientôt. À très vite.